Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Bobby Fischer à Bent Larsen lors de l'interzonal disputée à Porto Rose en 1958. Cette partie s'est disputée donc à la 8e ronde et c'est une partie très célèbre qui a opposé donc ces deux grands champions occidentaux qui ont semé la terreur dans les tournois sur les joueurs soviétiques dans les années 60. Donc, il est inutile de véritablement présenter ces deux champions qui étaient Bobby Fischer et Bent Larsen. Cette partie donc on va revenir dessus puisqu'elle a été analysée et on va voir quand même que grâce au progrès de l'analyse, eh bien que les analyses initiales, notamment faites par Fischer, ne sont pas aussi évidentes que ça, c'est-à-dire que les blancs ne gagnent pas en ligne, même si évidemment la victoire est incontestable. Donc Fischer a les blancs, il joue E4, Larsen répond par la défense sicilienne, cavalier F3, D6, D4, C prend, cavalier F6, cavalier C3, G6. Donc c'est la variante du dragon que Fischer est allé jusqu'à quasiment affirmer qui a été réfuté. Larsen a souvent joué des systèmes de Fianchetto en G7 dans la défense sicilienne, donc un peu des systèmes dragon, que ce soit accéléré, c'est-à-dire jouer G6 très vite, ou semi-accéléré, c'est-à-dire en jouant cavalier C6 et G6, qui est déjà un petit peu mieux réputé. Alors, la difficulté de la variante du dragon, c'est que c'est une variante ultra théorique, c'est-à-dire il faut assimiler un bagage de connaissances absolument impressionnant, et non seulement il faut assimiler ce bagage, mais en plus il faut en comprendre les subtilités, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Alors, certains vont jusqu'à affirmer que cette ouverture est réfutée. Moi, j'irai pas jusque-là. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de réfutation véritablement claire. Mais c'est une variante qui nécessite énormément de travail avec les noirs pour la maîtriser. Donc les blancs jouent fou E3, fou G7, F3, petit roc, dame D2, cavalier C6, fou C4. Je laisse l'analyse de cette variante à la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment déjà, la partie d'une autre célèbre partie sur la variante du dragon entre Anatoly Karpov et Viktor Korchnoi en 1974. Donc là, Larsen va jouer le traitement qui était connu à l'époque, c'est cavalier prend D4. Voilà, bon, c'est plus tard qu'on va trouver qu'un des meilleurs coups, peut-être le meilleur coup, c'est tout simplement un coup de développement qui est de jouer fou D7. Mais cavalier prend D4 et était le coup principal. Fou prend D4, fou E6. Alors c'est un coup qui paraît étonnant parce que les noirs acceptent finalement d'affaiblir leur structure de pion, mais ils poursuivent un but qu'on va mieux comprendre en cas d'échange en E6, c'est que certes la structure de pion est affaiblie, que le roc peut être affaibli, mais les noirs quand même obtiennent pas mal d'avantages de cette situation. C'est-à-dire d'abord le pion 6 contrôle la case D5. On va voir que justement cette case D5 est importante dans le milieu de partie. Donc première chose. Alors, deuxième chose également, c'est que l'échange du fou de case blanche, c'est l'élimination d'une pièce qui peut viser le roc. Et ça, là aussi, on verra dans la partie que ça n'est pas anodin. Troisième chose, c'est que l'attaque aussi des blancs contre le roc noir est rendue un petit peu plus difficile avec l'ouverture de la colonne F, parce que si les blancs veulent jouer G4, H4, eh bien le pion F3 va devenir plus faible. Donc c'est pas forcément évident de mener une attaque en règle. Et ça, ce genre de choses, on le trouve dans certaines variantes de la partie espagnole,
ou bien entendu, bon, le pion est en E5 et pas en E7, ou alors évidemment dans la partie italienne, lorsque on veut parer le fou en C4, ou même dans certaines variantes de la défense sicilienne, mais quand on joue des systèmes avec cavalier F3, fou C4 sans pousser D4. Donc les noirs n'ont pas tant de problèmes que ça, malgré évidemment l'affaiblissement de leur structure de pion, surtout qu'aussi cette structure de pion n'est pas facile à attaquer. Donc après fou 6, eh bien Fischer replie son fou en B3. Donc en gros c'est un fou regarde l'autre et c'est à savoir qui va prendre. Dame à 5, grand roc. Et ici, il y a plusieurs choix possibles. Il y a tour FC8. Et après roi B1, B5, on peut éventuellement... on a une position qui est intéressante. Et c'est la ligne principale. Et il y a fou prend B3. Mais évidemment, si on joue A prend B3, on ouvre la colonna pour la dame, ça peut être un petit peu gênant. Mais on joue C prend B3, et cette reprise qui est paradoxale, puisqu'on dit qu'il faut toujours reprendre vers le centre, qui est aussi paradoxale parce que ça ouvre la colonne C où se trouve le roi, bah, c'est la meilleure réponse. Si les noirs continuent par tour F8, C8, roi B1, B5, et bien là, on peut jouer tour H1, E1, voilà, et visiblement, les parties ont démontré quand même que la position était plutôt favorable aux blancs. Voilà, B4, fou prend F6, sur fou prend F6, il y a cavalier D5, cavalier D5, qui est quand même assez gênant parce qu'il va y avoir ensuite la menace contre B4, déjà le pion qui est en prise, mais il peut y avoir aussi la prise en F6 et la chute du pion D6. Donc là, les noirs se retrouvent avec une structure de pion qui est vraiment très très mauvaise à l'aile roi, et ils se retrouvent avec un pion de moins. Donc c'est pas du tout bon. Donc B prend C3, fou prend, B prend, dame prend, tour C1, on va se battre pour la colonne C, et il semble que les blancs puissent avoir l'avantage en finale, même si c'est peut-être pas joué. Voilà. Bon. On peut même jouer d'ailleurs, l'ordinateur propose même carrément de jouer A3 avec la menace de jouer B4 par exemple et de fixer le pion B5, hein, voilà, sur A3, B4, la dame ne peut pas aller en B6, donc il va y avoir dame A6 et il peut y avoir effectivement une pression positionnelle. Bref, tout ça pour revenir à la variante B5, roi B1, B4, cavalier D5. À noter quand même que sur cavalier E2, les noirs prennent en B3. A prend B3, ça peut être quand même un petit peu gênant parce que il peut y avoir tour C8, C6, A6. Hein, voilà. On peut sans doute avoir par exemple ceci, tour C8, avec l'idée d'installer la tour en A6, comme ça, comme ça et comme ça. Et c'est vrai que le roi sur la colonne A risque d'avoir, sur la colonne B, pardon, risque d'avoir des problèmes. Donc là, le cavalier bondit en D5 et on voit que la case D5 est importante. Hein. Et ici, les noirs sont obligés de prendre. Mais comment prendre? Eh bien, on pourrait dire, prenons avec le cavalier. Voilà, mais après fou prend G7. Et c'est roi prend G7, E prend D5, fou D7, tour D1, E1. Là, l'avantage est aux blancs qui ont l'avantage d'espace, mais qui cible également le pion E7 qui devient faible. Voilà. À noter que la manœuvre
dont on parlera tout à l'heure, cavalier C3 échec, eh bien, ne marche pas, puisqu'après B prend C3, eh bien, tout simplement, là, il n'y a pas l'échange, le fou en B3 sert. Sur roi prend G7, eh bien, il peut y avoir tout simplement C prend B4, et ne prend pas en B4, pardon, mais il y a un pion gagné pour les blancs. Voilà. Donc prendre D5 n'est pas très bon avec le cavalier, par contre avec le fou c'est la meilleure réplique. Voilà. Alors ici la meilleure réponse c'est E prend D5. Ça paraît là aussi un petit peu étonnant parce que le pion D5 finalement ferme la diagonale du fou en B3, mais en fait le fou en B3 va conserver des fonctions défensives et aussi soutenir ce pion D5 qui lui-même a un rôle assez contraignant parce qu'il empêche par exemple de jouer des manœuvres comme E6 ou E5 ou également il peut contrôler des cases comme C6 et par exemple un peu plus tard Tal avait joué contre Larsen ce coup, la partie avait continué pour dame B5, tour H1, A5, dame E2, il faut quand même empêcher A5, A4, dame prend, tour prend, A4, fou C4, tour FC8, fou B5, tour A5, une solution assez originale, encore une fois là on peut pas prendre E7 parce qu'on harcèle le fou, fou prend F6, fou prend F6, fou C6, A3, B3, roi F8, et là C4, et là les choses avaient commencé à mal tourner, puisque Larsen avait pris en C3 en passant, alors que là la finale était relativement équilibrée, hein, le pion E7 n'est pas menacé, et puis s'il est menacé, de toute façon on peut jouer tour C7, roi C2, tour C7, B4, et c'est vrai que le sacrifice du pion en C4 avait permis de libérer le pion B, mais là Larsen avait joué E6, et après B5 il s'était retrouvé dans une position très très difficile, parce qu'en fait là le pion B était devenu très dangereux, et les lignes s'ouvraient pour les tours. Alors que après B4, en jouant tour B8, B5, tour B6, en fait il arrivait encore à fermer la position, puisque le pion E7 bien, était défendu. Voilà, donc, et les blancs ne pouvaient pas passer par les cases noires. Mais après E6, B5, eh bien, la partie a tourné en faveur de Tal, qui a gagné ensuite un peu plus tard. Donc E prend D5, c'est meilleur, mais ça ne garantit pas forcément un avantage très important. Sans doute aussi, il peut y avoir une amélioration du jeu des blancs, mais je n'en suis pas convaincu. Donc là, Fischer a joué fou prend D5. Donc là, il place son fou. Et Larsen joue pour le gain. Et il joue tour A8, C8. C'est la première imprécision. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la faute décisive. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il se complique énormément la tâche, parce que s'il avait pris en D5, et bien là, les choses auraient été autrement. Sur E prend, dame prend B4, là c'était intéressant. Et sur fou prend G7 qu'on a évoqué, et bien évidemment on joue pas roi prend G7, il y a dame prend D5. Mais il y a surtout cavalier C3 échec, qui détruit en fait le roc. B prend C3, tour B8, incroyable. Les menaces B prend C3 échec, C prend B4, dame prend, tour prend, sur fou B2, tour FB8, et voilà comment on arrive à transposer dans une finale qui devient égale, avec une paire de tours qui domine la colonne B, donc, et ça va se terminer par l'égalité. Donc ça, c'est ce que Larsen n'a pas joué, il a peut-être raté après tour C8. Et là, Fischer ne va pas rater sa chance, parce qu'il replie immédiatement le fou, et ce fou, il va jouer un double rôle, un rôle défensif,
parce qu'il va contrôler l'importante case C2, ce qui fait que le contre-jeu noir sur la colonne C va être beaucoup moins fort justement avec ce fou défensif, mais aussi parce qu'il va regarder sur cette diagonale, eh bien, il va jouer un rôle offensif et Fischer va l'exploiter. Donc là, Larsen joue tour C7, donc il prépare évidemment la contre-attaque sur la colonne C, et Fischer joue H4, voilà. Donc il attaque, et comme il écrit, un H4, H5, ouverture de la colonne H, et mat, hein, voilà ce qu'il dit à propos de ce qui va se passer dans cette partie. Larsen joue Dame B5 avec l'idée de jouer A5 et A4. Voilà, donc ça c'est son idée qui permet évidemment d'attaquer le fou. Alors, si les noirs avaient joué H5, qui est un coup qu'on trouve dans d'autres variantes du dragon, et bien là les blancs auraient continué par G4. Là le problème c'est que par exemple sur tour FC8, tour DG1, H prend, et bien on joue quand même H5, G prend H5, F prend G4, cavalier prend E4, Dame F4. Et là, il y a la catastrophe qui s'annonce parce que sur fou prend D4, il y a Dame prend F7 échec, suivi de tour prend H5. Donc ici, il y a même peut-être G prend H5 qui peut s'annoncer, mais vous avez aussi Dame prend F7 échec, et sur Roi H8, eh bien vous avez tour prend H5 qui gagne la Dame, sans compter évidemment les menaces de mat. Donc là, les choses sont quand même très difficiles. Si les noirs prennent en G4 immédiatement, et bien là, on continue, pardon, comme Fischer l'avait annoncé, H5. Alors sur cavalier prend, on échange en G7. Roi prend G7, hein, sur cavalier prend G7, il y a Dame H6, bien entendu. Roi G7, F prend H4, G4, cavalier F6, Dame H6, évidemment, ça mate. Donc G prend, voilà, F prend G4, cavalier prend E4, Dame E3. Sur fou prend D4, il y a Dame prend E4. Dame prend E4, fou G7 et tour prend H5. Et vous voyez ici que tout va sauter en H7. Et si on joue cavalier F6, eh bien on joue G prend H5, suivi de H6. Et là, vous pouvez quand même apprécier la position extrêmement précaire du roi noir. Donc H5 n'est pas une solution. Et Larsen joue Dame B5. Fischer joue H5. Donc là, c'est thématique. Il sacrifie le pion sur la colonne H pour ouvrir justement cette colonne. Voilà. En sachant que ça ne peut pas être pris. Si les noirs prennent en H5, et bien là aussi on revient sur des positions similaires. Prend, voilà. Sur roi prend, il y a G4, cavalier F6, Dame H6, roi G8, G5, cavalier H5. Et bien on continue par tour prend, G prend, G6. Et ça saute, H prend G6, Dame prend G6, roi H8, Dame H6, roi G8 et tour G1. Voyez. Donc là, ça tourne évidemment à la catastrophe. Et vous voyez le rôle du fou B3 qui cloue le pion F7 hein, dans tout ça. Sur cavalier prend G7, il y a Dame H6, cavalier H5, G4, cavalier F6, G5 et on rejoint ce qu'on disait à l'instant. Donc on ne peut pas prendre avec le pion, le cavalier. Si on prend avec le pion G, et ben là, on continue par G4 et on revient encore une fois sur les positions. Cavalier 4, Dame H2 cette fois, cavalier G5, fou prend G7, roi prend G7, tour D5, et oui, le coup qui fait mal. Tour C5, seul coup pour éviter ça, mais évidemment ça ne suffit pas. Ensuite, tour prend G5, Dame H7. Voilà, donc toutes les variantes montrent que la prise en H5 n'est pas possible. Donc Larsen joue tour F8, C8, en se disant aussi finalement que pour le moment,
même s'il y a une prise en G6, comme il va se passer, les cases critiques H6, H7 ne sont pas encore attaquées. Fischer continue. Voilà. Alors à noter que sur fou prend F6, dame H6, E6 permet de fermer la diagonale du fou et aussi de donner une fuite éventuelle au roi noir qui a E7 si c'est nécessaire. Donc on joue G4, H5, G5. Voilà. Cavalier H5. Alors là aussi on s'est interrogé sur l'autre retrait, cavalier E8. Eh bien on joue fou prend G7. Sur roi prend G7, il y a dame H2, cavalier prend G7. Il y a tour H6 qui menace tour prend G6, donc on ferme par E6. Dame H2, c'est aussi l'autre idée. Voilà, on fait passer la tour devant la dame, cavalier H5, et puis on joue fou prend E6, F prend E6, tour prend G6, cavalier G7 et tour H1. Et là, l'attaque continue. Je vous laisse évidemment examiner d'autres variantes. Dans la partie, Larsen a joué cavalier H5. Et ici, eh bien, Fischer exécute le sacrifice classique. Tour prend H5, G prend H5, G6. Mais on va voir que tour prend H5, eh bien, c'est un coup très fort. Mais c'est là où l'informatique, eh bien, va donner une autre appréciation. Et on a l'impression que l'erreur, finalement, elle vient de ne pas avoir échangé le fou, d'avoir joué tour C8 et que finalement toute la partie se joue toute seule. Mais en fait, l'ordinateur a démontré que les noirs pouvaient jouer fou prend D4, dame prend D4, G prend H5, G6. Et là, le coup qui défend, c'est le coup tour C4. Voilà. Un coup de défense étonnant, mais qui finalement a sa logique, parce que les noirs finalement rendent la qualité, mais pour éliminer ce fou B3 qui cause tant de problèmes aux noirs. Et là, les lignes semblent démontrer justement que les blancs ne sont peut-être pas aussi forts que ça. En tout cas, que les noirs ont des ressources. Alors, on va voir G prend F7 échec, roi prend F7. Si on joue tour H1, on joue A4 et on force finalement la prise en C4, dame H8, tour C5, et on s'aperçoit que malgré la position précaire du roi noir, eh bien, les blancs ne peuvent pas vraiment continuer, parce qu'ils arrivent à établir une ligne défensive sur la 5e rangée, et puis il ne faut pas oublier non plus que les blancs doivent se méfier eux aussi des contre-attaques noires contre leur roi, donc attention. Donc là, les blancs continuent par E5. Sur D prend E5, eh bien, sur D prend E5, eh bien, on joue dame D3 ou dame E4. Et en fait, l'idée de E5, c'est d'obstruer la défense sur la 5e rangée que j'évoquais. Donc ici, par exemple, le pion H7 peut tomber et l'attaque peut éventuellement continuer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est l'idée de 4-5. A4, donc là ça force tout ça. Fou prend C4, échec. Dame prend C4. Là il y a quand même la menace de jouer dame prend C2, donc on échange. E prend, tour prend D6, tour F4. Et on va rentrer dans une finale qui va tendre vers la nullité. Même si les blancs vont rester avec un pion de plus, le problème c'est que les noirs ont du contre-jeu avec une activité de tour qui peut gêner les blancs
du fait de la position précaire du roi blanc menacé de mat du couloir. Donc ça, c'est une première option après tour C4. Alors, deuxième option, évidemment, c'est de ne pas prendre. On joue dame E3, F prend G6, dame H6, roi F7, F4. Là, après F4, eh bien, on se dit, on peut jouer F5, par exemple, et on peut essayer de faire sauter toutes les lignes. Sauf que là, les noirs défendent par roi E8, carrément, dame prend G6, échec, roi D7, fou prend C4, dame prend C4, E5, et on joue dame prend F4. Et là, la position n'est pas du tout claire. Et il semble bien que là aussi, malgré les apparences, eh bien, les noirs tiennent le coup. Voilà. À noter que si on joue E5, c'est un coup intéressant parce que, évidemment, sur D prend E5, il y a dame prend G6 échec, roi F8, et puis il peut y avoir tout simplement F prend E5, et sur dame prend E5, eh bien, on peut jouer tour F1, déjà échec, qui gagne la dame. Voilà. E5, eh bien, il y a le coup roi D7 qui est possible, voilà, qui ressemble un petit peu à la partie, avec ce roi qui se cache derrière ces pions centraux E7 et D6. Donc ici, il semble bien que les lignes fonctionnent. Alors, il y a plein d'autres lignes sur lesquelles je vous invite à analyser par vous-même. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est très fastidieux, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette position, eh bien oui, c'était tout à fait possible de défendre dans cette position. Voilà, c'était parfaitement évident. Alors, est-ce qu'après tour C4, donc dame prend, il fallait échanger en D4? Et du coup, évidemment, bah, l'appréciation globale de la partie peut changer parce que là, on est sur une faute qui n'en est pas totalement une, même si c'est vrai que tour AC8 met les noirs dans des difficultés qui sont très importantes. Mais ça nuance quand même l'idée que tout se joue comme ça. Donc on revient à la partie. Donc Larsen a pris en H5 et c'est quand même bien difficile aussi de ne pas reprendre immédiatement. Le coup intermédiaire, fou prend D4, finalement ne peut être conçu qu'avec l'idée de jouer tour C4. Donc là, la partie va jouer E6, va continuer G6, E5. Alors là, donc, bon, ça va se terminer assez vite. On pouvait voir quand même aussi la défense E7, E6, qui a sa logique parce qu'on ferme la diagonale du fou en B3. Et bien là, les blancs sont gagnants, mais il faut qu'ils soient précis. G prend F7, sur roi prend F7, fou prend G7, roi prend G7, tour G1 échec, roi H7. Et là, si les blancs continuent par dame G2, et bien là, il y a la défense qui peut tenir, c'est dame E8 qui tient le coup. Voilà, puisque là, les cases G6 et G7 sont défendues. Et bon, certes, les blancs doivent probablement continuer. Bon, l'informatique donne E5 avec l'idée D prend E5, dame G5, voilà, et sans doute de jouer tour H1, parce que si on joue tour H1 maintenant, eh bien on va défendre par tour C5, et c'est ça l'idée de E5 encore une fois, hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est de fermer la cinquième rangée qui est en ligne défensive, et d'ailleurs ça me fait penser une chose, c'est que dans une autre variante du dragon, il y a le coup tour C5 qui est joué, je crois, au 13e coup de la partie, qui montre bien l'importance de cette cinquième rangée. Voilà, donc dame G2 se heurte à dame E8, et sur E5, bon,
sans doute les choses sont plutôt bonnes pour les blancs, qui peuvent continuer par dame G5 et autrement. Bon, par contre, ici, le coup le plus fort, en tout cas celui qui plie l'affaire assez vite, c'est fou prend E6, puisque là, le fou retrouve de la vigueur, tour F8, dame G2, dame E8, fou F5 échec, et là, sur roi H8, il y a dame G5, ce qui fait que les noirs sont obligés de rendre la qualité. Dame prend G5, voilà, dame prend G5, tour G7, tour H1, et là les choses vont quand même assez vite, puisque là par exemple, il y a la menace dame prend A5, enfin, là les blancs vont gagner du matériel, tout en conservant une attaque extrêmement forte. Donc G6 posait un peu plus de problèmes que dans la partie, même si même si ça suffisait pas, mais en gros E5 finalement ne pose pas des questions tactiques. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à l'évaluation des modules, parce que parfois tel coup jugé compliqué peut être objectivement moins bon, mais il implique parfois de calculer de manière un petit peu plus précise la ligne pour arriver à une position gagnante. Là, on reste du côté pratique. Vous avez un coup qui peut être en pratique un peu plus contraignant qu'un coup qui, comme on dit, perd en ligne, c'est-à-dire on sait très bien qu'il ne suffira pas. G prend F7 échec, roi F8. Alors si les noirs avaient joué tour prend F7, fou E3, A4, fou E6, tour C7 et tour H1, vous voyez que là, eh bien, les blancs quand même récupèrent le pion H5 et ils vont de toute façon récupérer la qualité si on les y force, mais la partie est quand même perdue. Donc Larsen joue roi F8, fou E3, voilà, donc ici c'est le pion D6 qui est visé, et si on cherche à le défendre par tour D8, par exemple, il y a fou H6, suivi de, par exemple, dame G5, avant ou après la prise en G7. Voilà. Surtout que dame G5 attaque la tour en D8. Donc là, Larsen essaye de trouver autre chose, mais ça va quand même tourner assez mal. E prend D5. Évidemment, attention, sur fou prend D5, il y a tour prend C2, qui est totalement différent, puisque là, les noirs retrouvent quand même du contre-jeu. Et dame prend C2, tour prend C2, roi prend C2, se heurte à tour E2 échec, à dame E2 échec. Évidemment, c'est pas du tout ce qu'on attend. Alors, voilà. Dame E2, fou D2, et puis on peut jouer fou H6, carrément même pousser le pion. C'est pas mal aussi de pousser le pion. Voilà, donc ça montre qu'il faut faire attention, encore une fois, les petits pièges. Mais là, bon, le petit piège, il n'y en a pas. Hein. Puis bon, le fou en B3, il est bien. E prend D5. Tour prend F7. D6. Voilà, maintenant, c'est le pion D qui est lâché. Tour F6. Voilà, fou G5. Dame B7. Voilà, la partie se termine par fou prend F6, fou prend F6, D7. Voilà, bon, Fischer aurait pu jouer peut-être un petit peu plus vite, mais enfin là, il gagne en règle. Tour D8, dame D6, échec. Alors là, ici, vous pouvez évidemment trouver un mat en 3 coups que vous pouvez chercher en mettant donc en pause la lecture de cette vidéo. Voilà, donc pour trouver ce mat, eh bien, il faut jouer dame H6, échec. Sur fou G7, il y a dame D6, échec et mat. Voilà. Vous voyez que l'action de la dame et du fou est conjuguée sur roi E7. Il y a dame H7, roi F8 et dame F7, échec et mat. Voilà, c'est une mat assez facile. Et après dame D6, évidemment, c'est plié également, la mat un petit peu plus tard. Voilà, donc Larsen
décident d'abandonner. Voilà donc pour cette partie qui tourne autour des thèmes évidemment de l'attaque contre le roc, qui est le thème majeur, voilà, et qui fait que aussi les Noirs ont souvent connu des déboires dans cette variante parce que c'est quand même assez compliqué à jouer, assez difficile, il faut avoir du sang-froid, il faut bien maîtriser le jeu, il faut bien maîtriser les analyses. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié l'analyse de cette partie et j'espère vous retrouver pour l'étude d'une autre partie.